Bénissons notre Dieu pour votre présence ce matin, en ce premier culte de l'année. Nous voulons dire ensemble, en levant nos mains vers le ciel, en signe d'identification et de connexion avec le Père. Ce matin, notre Dieu est un bon Dieu. Ta venue ce matin n'est pas un hasard. En levant tes mains vers le ciel, il y a une connexion qui se passe. Il y a une identification, une localisation de ta personne, de là où tu te trouves. Ce matin, c'est un jour spécial pour ton existence. Tu as bien fait de venir ce matin parce que le Jésus que nous prions ce matin te parlera et te donnera la direction et la conduite à tenir. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te dire merci ce matin. Merci pour ton peuple. Merci encore pour ta présence manifeste au milieu de nous. Seigneur, nous voulons parler et nous voulons t'écouter. Et nous voulons, Seigneur, être là assis et choisir la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle et dirige toutes choses. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, apprécier la présence de notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, que durant ces instants, Yahweh, Dieu de gloire, des choses, Seigneur, oh Dieu, inattendues se passent. Parce que ta présence nous fait du bien. Et ce matin, Seigneur, oh Dieu, avec nos mains levées, tu descends et tu visites chacun pour sa part. Chacun dans sa position, chacun dans sa vie, afin d'apporter ta grâce, ta faveur. Seigneur, afin d'apporter, Seigneur, ce dont nous avons besoin pour accélérer et courir, Seigneur, oh Dieu, avec toi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette nouvelle année qui commence avec toi. Nous avons bien fait de venir parce que nous voulons commencer avec toi. Et nous voulons que quoi que nous fassions durant cette nouvelle saison, tu sois à côté de nous et tu sois peu près de nous. Quand nous ne saurons plus parler, nous ne saurons plus quoi faire, nous serons sûrement fatigués. Que Seigneur, souviens-toi de ce jour. Nous sommes venus s'aimer à la porte de l'année. Nous te bénissons ce matin. Parle à ton peuple et manifeste ta grandeur. Saint-Esprit, je te laisse le contrôle afin de parler, de nous instruire et de nous dire ce qu'il y a à faire. Et nous allons pratiquer ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux crier 3 fois Amen. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Je veux vous asseoir dans la présence de notre Dieu. Nous remercions les chants. Que le Seigneur vous bénisse. Aide-moi à regarder ton voisin et tu lui dis bienvenue dans la maison du Seigneur. Tu peux encore chercher notre voisin, dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Cherche encore un troisième et dis-lui très fort bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Prie avec moi, nouvelle saison. Non, tu ne me convaincs pas. Dis nouvelle saison. Non, tu ne te convaincs pas toi-même. Crie très fort, nouvelle saison. Alléluia. Amen. Je vous souhaite toutes et à tous une bonne et heureuse année 2025. Vous n'avez pas dit Amen. Je le déclare avec un cœur sincère. Je vous souhaite toutes et à tous une bonne et heureuse année 2025. Alors, pour cette nouvelle saison, Dieu nous permettra sûrement de commencer une série. Le thème de ce mois, c'est l'effectivité des prémices.
Ce mois, nous parlerons des prémices. Mais sachant que pour cette année, Dieu nous a dit que pendant cette saison de 2025, ce sera l'effectivité. Définition. L'effectivité, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. L'effectivité, c'est dire que Dieu a promis, Dieu réalise. L'effectivité veut dire que le temps que nous passons n'est pas le temps de promesses, mais c'est le temps de l'accomplissement. Qui est avec moi? Accomplissement. Je ne veux pas que tu sois absent dans cette saison. Je ne veux pas que tu sois spectateur. Non, je veux que tu sois un acteur. Qui est avec moi? Un acteur. Je ne veux pas que cette année tu admires les autres. Non. Je ne veux pas que cette année tu acclames seulement les autres. Mais je veux que cette année, et Dieu le veut, que toi aussi tu sois acteur et que tu sois acclamé. Alléluia. Écoute-moi bien, si tu es là en 2025 et que tu sens que tu as échoué en 2024, dis merci Seigneur parce qu'il te permet de recommencer. Non, tu ne m'as pas compris. Cette année, si tu sens que tu as raté beaucoup d'opportunités, il n'est pas trop tard. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et il te dit dans cette nouvelle saison, recommence. Alléluia. C'est comme si tu as lancé et tu as raté. Les gens crient sur toi, Dieu dit non, c'est pas fini. Recommence. 2025, c'est l'année où Dieu est à côté de toi comme un coach. Tu ne rateras pas. Tu n'échoueras pas. Tu iras de gloire en gloire. Et si tu sais qu'avec 2025, Dieu t'a transporté vers l'avant, il te dit, continue encore. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Cette année, je crois que Dieu fera des exploits. Mais je voudrais que nous comprenions une chose, c'est que il y a des saisons et il y a des temps. Il faut savoir saisir ta saison. Il faut savoir comprendre le temps où tu es. En saison de pluie, si tu n'as pas l'imperméable ou un parapluie, tu seras mal à l'aise. Est-ce que tu comprends? Et en saison sèche, si tu as le manteau, le pullover, tu seras encore. Allons-y. Genèse 1. Nous parlons de l'effectivité. Je l'ai défini, mais je dis l'effectivité des prémices. C'est quoi les prémices? Nous allons encore aller plus loin. Je suis content de savoir qu'on parle maintenant de prémices. Dans beaucoup d'assemblées, je dis gloire à Jésus. C'est quoi les prémices? Les prémices, c'est le commencement. Alléluia. C'est d'abord. C'est le début. C'est avant-gardiste, c'est d'abord. Mais cette année, je découvre que les prémices est une porte. Quand tu veux entrer dans une voiture, tu ouvres quoi? Quand tu veux rentrer dans une maison, tu ouvres quoi? Quand tu veux rentrer dans l'avion, tu ouvres quoi? Quand tu rentres dans un bateau, tu ouvres quoi? Quand tu rentres dans un train. Donc la porte, c'est le commencement avant d'entrer. Qui est avec moi la porte? Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis. En 2025, tu es au bon endroit. Parce que tu commences à rentrer par là. Les voleurs rentrent par la fenêtre. Alléluia. Cette année-là, Dieu te dit, je suis la porte. Au commencement, Dieu. Genèse 1. Quoi que tu fasses, Dieu d'abord. Quoi que tu veux entreprendre, Dieu d'abord. Que tu as la vigueur, que tu es en bonne santé, que tu as des moyens, que tu as l'intelligence. Je te donne un conseil cette année. Commence par la porte.
commencement, Dieu. Est-ce que tu comprends ce matin, mon frère? Dieu d'abord. Et ce matin, je voudrais vous dire à tous que janvier est la porte de l'année. Février ne vient pas si janvier n'est pas terminé. C'est-à-dire que janvier doit être comment? Considéré. Janvier doit être comment? Présenté. Colossiens 1, 15 à 18. Je veux que vous me suivez parce que je veux que tout Hébronite ou tous ceux qui nous écoutent ne ratent pas l'année. Il n'y a pas de remords. Ne te bats pas inutilement. Parce que les instructions de Dieu te permettent d'aller de gloire en gloire. Je veux te dire que quand Dieu commence avec toi, il termine avec toi. Il est avec toi pendant. Disons ce passage, je veux vous expliquer. Déjà, depuis d'abord, les prémices, c'est tout ce qui est premier. Alléluia. Dans une famille, il y a les prémices. Vous le savez, non? Le premier-né, c'est lui là-haut qui a ouvert la route. C'est la porte. Le jour aussi a des prémices. Minuit. Les semaines, il y a une porte. Les gens sont en train de vouloir se débattre, mais je pense que chacun dans son calendrier. Mais pour nous, nous sommes bibliques. N'oubliez pas que notre porte commence le vendredi au samedi. Mais prenons le lundi parce qu'il est avec vous. Alléluia. Même le jour a une porte. Alléluia. La semaine a une porte. Les familles, nous avons des portes. Les premiers-nés soient respectés. Je vais essayer de l'aborder là. Les premiers-nés soient considérés. Les premiers-nés soient présentés à Dieu. Les premiers-nés soient être consacrés à Dieu. On va le voir. Mais je vais vous donner encore d'autres astuces. Mais comprenez une chose, c'est que Dieu travaille d'abord avec les premiers-nés. D'abord avec les... Mais comme l'ennemi est méchant, il a horreur des premiers-nés, il les attaque pour pouvoir échouer. Mais comme Dieu est Dieu, il trouve toujours une grâce excellente pour parfaire son œuvre. Est-ce que tu comprends avec moi? Lisons ensemble ce passage. Il est à l'image du Dieu invisible, pas de Jésus. Le premier-né de toute la création. Jésus est le premier-né de toute la création. Je dis bien toute la... Il est avant toute chose. Jean nous le dit. Commencement était, la parole était, c'est Jésus. Il est le premier-né de toute la création. Verset 16. Car à lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Quel est le premier-né? C'est Jésus-Christ. Quel est Jésus-Christ? Donc tu comprends ce matin que tu as bien fait de venir ce premier culte. Ce premier dimanche avec Jésus qui est le premier-né. Comme tu es avec le premier-né, tu auras la place du premier. Oh, confie-moi ça ce matin. Jésus-Christ est le commencement. Et ce matin, on a l'opportunité et la grâce de commencer avec Jésus.
Tu n'es pas là par hasard. Tu es venu ce matin et tu t'es identifié dans cette saison pour dire que Jésus, Dieu, tu es premier. Il y a des occupations, mais tu as dit non. Moi, la première chose que je veux, c'est toi d'abord, Jésus. Verset 17. Il est avant toute chose, et toutes choses subsistent en lui. Verset 18, on va s'arrêter. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, en fait d'être en tout, même chez les morts, il est le premier. Dit Jésus est premier. Il mérite les prémices. Il mérite tes prémices. Il mérite tes premières forces. Il mérite tes premiers souffles, tes premières acclamations. Il mérite tes premières adorations, premières louanges, premiers je t'aime. C'est Jésus d'abord. Tu comprends ce matin? Mettez Jésus à la première place. Je vais arriver parce que c'est le temps. Néhémie 10, 36. C'est bon, on peut aller? Néhémie 10, 36. On peut aller, je crois que c'est là où on dit chaque année. Je crois que c'est le début. Je crois que c'est partie 35, je crois bien. Voilà, c'est bon. Nous résolûmes, alléluia, d'apporter chaque année. On a décidé. C'est une résolution. Il y a une résolution. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits et de tous les arbres. Chaque année à Hébron, nous avons résolu d'apporter les prémices, les premiers. Tout ce qui est commencement, Dieu d'abord. Et je vous dis ce matin que tu as cette notion. Ce sont des principes qui ne changent pas, qui t'apportent la grâce, qui t'apportent la faveur, qui t'apportent l'opportunité. Le mois de janvier ne t'appartient pas. Le mois de janvier appartient à Dieu. Parce que c'est le premier mois de l'année, c'est une porte. Toute porte appartient à Dieu. Que ce mois-là, tu vas le présenter, mais aussi le sacrifier à Dieu. Ne mets pas toi devant, sinon il y a fausse route, on va le voir devant. Mais ce que tu devais faire cette année, c'est de présenter et de consacrer le mois de janvier à l'Éternel. Comment le consacrer? C'est de dire, Seigneur, ce mois-là, je veux être plus près de toi comme jamais. Je veux le sanctifier pour toi. Sanctifier veut dire mettre mis à part. Je veux qu'à chaque fois que je peux respirer, que je comprenne que ce mois, c'est d'abord pour toi. L'année a 12 mois, les 11 mois sont à moi. Mais à moi, mais parce que tu auras le contrôle. Parce que moi, en tant qu'humain, je ne peux rien contrôler. Lisons Exode. Exode. Exode 15, verset 2. C'est un principe. Les
prémices, c'est donner son cœur. Les prémices, c'est savoir que Dieu mérite ce qu'il y a de meilleur en moi, ce qui est d'abord le commencement. Les prémices t'amènent à ne pas donner à Dieu les restes. T'amènent pas à donner à Dieu ce dont tu n'en veux pas. Parce que, je veux le lire plus loin, c'est dans Genèse 4, 1 à 5, on nous parle de l'histoire de deux frères, Abel et Caïn, qui vinrent donner à Dieu des prémices. Inspirés par leurs parents, la Bible nous dit que Caïn a apporté des prémices, mais ça n'a pas plu à Dieu. Mais lorsque Abel arrive pour donner ses prémices, la Bible nous dit que Dieu se réjouit des prémices d'Abel parce qu'il a donné avec le cœur. Et lorsqu'on regarde ce texte, on nous dit qu'il a donné les premiers-nés. C'est-à-dire qu'il a eu le temps de préparer les prémices. Il a eu le temps de consacrer ses prémices. Parce que quand il y avait quelque chose qui arrivait pour la première fois, il allait marquer, il allait mettre ainsi pour dire que ça, c'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Ainsi, il voit encore, il dit non, ça c'est premier ici. Il mettait une marque, il préparait les prémices au moment opportun. Lorsqu'il apporte ses prémices, Dieu n'a pas regardé l'instant, mais Dieu a regardé son cœur qui a préparé ses prémices. Exode 12, verset 2, Exode 13, verset 10, ceci. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Les prémices ne t'appartiennent pas. Tout ce qui est premier ne t'appartient pas. N'ose pas défier Dieu. N'ose pas amener Dieu dans un combat inutile. Parce que tu seras perdant. Tout premier-né, tout ce qui est premier appartient à qui? À Dieu. Pharaon a voulu jouer avec les premiers-nés. Israël est le premier-né de Dieu. Et il a voulu maltraiter les premiers-nés. On ne maltraite pas les prémices. On ne sous-estime pas les prémices. Dieu, dans sa colère, il est descendu. Il a dit, Pharaon, ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu maltraites mes prémices. Ça m'appartient. Bien-aimés, faites attention avec les premiers-nés de vos familles. Ils appartiennent. Nous allons corriger la manière de faire les choses. Dieu est bon parce qu'il est bon. N'oublie pas ça. Je n'ai pas bon à cause de ta bonté. Dieu est bon parce qu'il est bon. Alléluia. Et il use de patience. Il est là en colère. Au-delà de nos erreurs, Dieu nous accompagne. Mais quand il nous accompagne, on n'a pas ce qu'il nous faut. On a ce qu'on a. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Dieu accompagne quelqu'un. La personne n'a pas ce qu'il faut, mais la personne a ce qu'il a. C'est-à-dire que tu te contentes des forces, de tes muscles, de ton intelligence. Mais celui qui fait confiance à Dieu a ce qu'il faut. Parce qu'il a le miracle, il a le surnaturel. Est-ce que vous comprenez? Quand tu ne comprends pas ces principes-là, il y a des moments où tu ne comprends pas pourquoi tu rates, pourquoi tu échoues. Mais c'est parce que simplement, il te donne le temps de recommencer pour que tu apprennes les principes. Dieu ne marche pas avec nos humeurs. Dieu ne marche pas parce que nous avons... Non, c'est quand nous respectons les principes de Dieu. Tout premier-né, car il m'appartient. Tout premier-né, car il m'appartient. Anne.
Anne. Son mari, chaque année, l'amenait. Chaque année. Offrir des sacrifices. Mais elle ne changea pas. Tu comprends? On lui dit que chaque année, Anne, avec son mari, ils allaient faire des sacrifices. Mais sa vie ne changeait pas. Pénina avait des enfants qu'on ne connaît même pas les noms. C'était des enfants quelconques. Mais lorsque Anne a décidé de donner les prémices à Dieu, sa vie a changé. Et tout l'environnement a changé. Le pays a changé parce que Samuel est venu. Est-ce que vous comprenez? Les prémices changent ta destinée. Les prémices changent ton environnement. C'est difficile, mais c'est utile. C'est nécessaire. C'est essentiel. C'est ce qu'il te faut. Ce qui est difficile n'est pas pénible. Ce qui est difficile te facilite. Je veux ce matin vous faire entrer dans une autre dimension. Les enfants ont changé. Non, on veut rentrer dans une autre dimension. Mais c'est des principes. C'est l'année de l'effectivité. Mais nous passons dans l'effectivité des prémices. Mais ça se prépare. Dis-moi que ça se prépare. Ça se prépare. Tu dois dire à Dieu que cette année, comme Anne, je t'offre mes prémices. La Bible nous dit que lorsque Anne vient donner ses prémices, j'ai essayé de réaliser ça un instant. Je suis allé à lui, à la PMI, où il y a des enfants. Et j'ai voulu voir quelque chose. Comment une mère met son enfant à une autre personne. Quelle est la réaction de l'enfant? Je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'une patiente remettait l'enfant à l'infirmière ou à la sage-femme, l'enfant pleurait. Et la maman avait toujours l'intention de vouloir récupérer l'enfant. Mais l'infirmière dit, non, l'enfant est là, doit suivre les trucs. Et la maman était inquiète. Donc je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Donc quand Anne a donné Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'elle a fini de sevrer, elle a préparé. Elle n'a pas de la naissance. Non, on ne donne pas de la naissance. Elle a préparé ses prémices. Ils ont sevré l'enfant. Je crois que le sévrage, c'est après 6 mois. À 6 mois, Anne va dans le temple. Oh, quelle douleur. Une maman qui attend un enfant depuis des années. Maintenant que l'enfant est né, elle dit, je vais donner à Dieu. Parce que les prémices ne m'appartiennent pas. Les prémices sont à Dieu. Alors elle se dit, est-ce que je vais encore enfanter? Non, elle ne pense pas à son futur. Elle pense d'abord à Dieu. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de l'éternité. C'est le Dieu qui n'abandonne pas. C'est le Dieu qui ne déçoit pas. Alors elle arrive, elle donne à un inconnu. Elle remet Samuel. Et la Bible dit qu'elle se retourna. Mais c'est pas facile. Mais quand on regarde la réalité, il y avait les cris de Samuel. Samuel qui dit que pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu me laisses ici? Elle dit non, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. C'est lui qui te faut. Moi, je ne peux pas. Quand tu déposes tes prémices, ça pleure. Le loyer, la scolarité, ça crie. Les ordonnances, ça crie. Tourne ton dos. Tourne ton dos. Sauf que tu tournes le dos, parce que c'est Dieu qui a montré son dos. Il a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir. Tu vois mon dos. Il y a la gloire dans le dos. Regarde mon dos. Il y a la gloire. Quand tu tournes le dos, c'est Dieu qui montre sa gloire. C'est Dieu qui te montre sa gloire. C'est Dieu qui te montre sa gloire. La Bible nous dit, aussitôt, Anne est devenue féconde. Dieu lui a donné encore autant d'enfants. Qui est avec moi? Amen. Amen. Qui tient fort? Amen. Amen. Oui.
Tu peux faire une promesse. Elle n'en avait pas. Écoutez-moi bien, elle n'en avait pas. Elle a dit, si tu me donnes, je te donne. Dis que Dieu est fidèle. Cette année, je vous ai dit que c'est l'année où la main agit. Ce n'est pas où il parle. Parce que Dieu dit dans son passage que ce que sa bouche dit, Dieu a beaucoup parlé dans vos vies. Vous avez eu tellement de prophéties, de prophètes. Vous avez tellement eu de paroles. Mais c'est bien que la première partie, et on se dit non. Il y a vraiment que non, ça ne suffit pas. Le verset n'est pas complet. Le verset dit que ça que sa bouche dit, ça c'est la fin du verset. Mais les gens se contentent de la première partie du verset en disant Dieu a dit. Non. Quand Dieu dit, il fait. Quand Dieu dit, il fait. Cette année, tu as la possibilité que ça soit effectif. C'est à toi de te comporter comme il faut. Et on dit dans le cours de l'année, elle devint enceinte. Donc ça veut dire dans le cours du mois, tu auras tes prémices. Il suffit seulement que tu dis que cette année, 2025, Seigneur, je te donne mes prémices. Dieu automatiquement va exaucer sa parole. Elle, parce que pour accoucher, il faut 9 mois. Mais pour avoir les prémices, ce n'est pas 9 mois. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Ne sois pas distrait. Ta vie va changer. Nous avons dit ici, c'est fini les vies auxquelles il n'y a pas d'impact. Cette année-là, le pasteur et moi, on a dit, on ne veut plus garder les gens qui ne travaillent pas. Avant, on avait peur de le dire, mais quand Dieu nous a parlé, je commençais à parler à d'autres personnes. Est-ce que vous savez que celui qui ne travaille pas ne mange pas? Amen? Non, on dit votre amen ne convient pas. Celui qui ne travaille pas, je ne parle pas seulement du travail dans la fonction publique. Hein. Celui qui n'exerce pas une activité régénératrice des richesses ou du travail, celui-là ne mange pas. Celui qui ne fait rien. Mais ce qui m'impressionne, c'est que plus loin, on dit que les oiseaux, dis-moi les oiseaux, eux ne travaillent pas. Mais Dieu leur donne à manger. Donc on comprend que même l'oiseau et l'homme qui ne travaille pas, l'oiseau est devant. Non, dis que je refuse cela. Dis que je refuse cela. Il faut que cette année-là, on change les habitudes. Dieu va mettre de la richesse dans vos mains. Il dit que ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il y aura la bénédiction dans vos entreprises. Il y aura le succès dans vos entreprises. Quand les gens vont crier faillite, vous allez crier bénéfice. Cette année-là, on va ensemble crier Dieu. Durant ce mois de janvier, là, on va travailler pour que toute l'année soit glorieuse. Lisons ensemble Romains 11 au verset 16. Romains 11 au verset 16. Voilà. Si la première part du pain est pour Dieu, il te dit que si la première part du pain, ce n'est pas tout le pain, hein? La première part, Dieu est bon Dieu. C'est que tu dois manger. Le pain entier est pour lui aussi. Et si les racines d'un arbre sont à Dieu, les branches sont à lui aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Si la première part, c'est-à-dire que ce que tu as de premier, tu donnes à Dieu. Tout ce qui va suivre après, Dieu va contrôler. Dieu aura la main pour gérer, pour te protéger, pour te sécuriser, pour que ça ne te manque pas. Mais une chose d'abord qu'il faut faire, c'est que si la première part du pain est pour Dieu, si tu décides de donner la première part à Dieu,
Si tu décides de donner des prémices à Dieu. Et le verset du second dit, or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Ça veut dire que Dieu dit que quand tu vas donner les prémices, il y aura la masse. Si tu donnes le peu que tu as là, la première part, ça engendre la masse. Beaucoup. Masse veut dire beaucoup, beaucoup. Tu auras beaucoup. Tu auras beaucoup. Anne a donné un fils. Elle a eu 4 fils. Dieu a donné, je parlerai ça peut-être plus tard, Dieu aussi a payé ses prémices. Ça c'est le prochain message. Dieu a payé lui-même ses prémices. Je te dis, prépare tes prémices. Cette année, ne rate pas l'occasion. Ta vie ne sera plus la même. Ceux qui se moquent de toi ne se moqueront plus de toi. Pénina a arrêté de se moquer de Anne à cause des prémices. Pas parce qu'elle a enfanté, parce qu'elle a donné des prémices. Bien-aimés, nous rentrons dans une année d'effectivité. Mais il y a des principes. Dans les prémices, Dieu y est. Quand tu donnes les prémices, Dieu te met derrière. Il se positionne en avant-garde. Oh, je préfère Dieu que mes études. Je préfère Dieu que mes diplômes. Je préfère Dieu que mon travail. Je préfère Dieu que ma santé que j'ai là. Je préfère Dieu par rapport à mon épouse, par rapport à mes enfants. Elle-même, elle le sait qu'elle préfère Dieu par rapport à moi. Parce que quand tu donnes à Dieu, il te rassure un lendemain. Bien aimé, beaucoup de gens sont frustrés. Parce que simplement, quand l'année commence, ils ne savent pas faire ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on se comprend? En réalité, quand rien n'est fait, nous sommes à janvier, hein, il n'y a rien encore fait. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Si tu ne fais rien, Dieu ne fait rien. Amen. Tu as une plantation, tu n'as rien semé. Mais après, on te dit que dans ta plantation là-bas, maman, il y a des feuilles de manioc, tu iras. Tu diras que ce n'est pas pour moi, parce que je n'ai rien. Et il y a quelque chose qui me dérange parce qu'on a une phrase, Dieu connaît. Oui, Dieu connaît que tu n'as rien fait. Est-ce que tu comprends ça? Non, Dieu connaît, oui, mais Dieu connaît, effectivement, que tu n'as rien fait. Chaque nouvelle année, à chaque porte, que ce soit le jour, que ce soit la semaine, que ce soit le mois, tu dois présenter cela à Dieu. J'ai envie d'arriver quelque part. Je veux qu'on lise Genèse 49, 1 à 4. J'ai trouvé une autre définition de prémices. C'est bon? Je disais Genèse 49. C'est Jacob. Je retrace un peu l'histoire pour que vous compreniez. Il a des enfants. Il a 12. Et le premier, c'est Ruben. Ruben est le premier-né. Il est censé vivre les prémices. Mais il a commis une erreur, c'est qu'il a fauté, il est parti sur la copine de son père et puis il a été maudit. Bien-aimé, les prémices, quand tu ne les fais pas, c'est une violation. Et vous allez voir, est-ce que c'est bon, on peut arriver, s'il vous plaît? Je disais Genèse 49, c'est bon?
Dis-moi quand je vais parler des... Lorsqu'il distribue l'héritage, il parle de l'héritage. Pendant que tu cherches, allons lire Ecclésiaste 3, 1 à 2. Dis-moi Ecclésiaste, prends-moi Ecclésiaste, s'il te plaît. Ecclésiaste 3, 1 à 2. Je voudrais que tu me mettes ça dans l'autre version que je te disais tout à l'heure là. Ici on dit il y a un temps pour tout, et un temps pour toutes choses sous les cieux. Mais ce n'est pas vraiment clair, je voudrais qu'on aille lire dans Hostel. On va comprendre quelque chose. Je disais que les prémices sont à chaque étape de ta vie. Le jour, c'est minuit. Quand il est minuit, la plupart des humains, vous dormez. Alors que tout est plat. C'est à cette heure-là qu'il faut crier. Parce que tout revient à 0. Minuit, c'est que c'est 0. D'autres disent 0 heure. Mais nous dormons. Et quand nous nous réveillons à 8 heures du matin, les autres ont déjà proclamé les choses dans leur vie. Et quand tu arrives, toi, tu n'as plus de place. Il a dit que quand je me lève là, Dieu, je dois dominer. Quand je me lève là, je dois. Et quand toi, tu arrives à 9 heures, tu as l'impression que tu n'es pas aimé. Non, c'est parce que quand les autres ont dessiné la journée, tu étais absent. Est-ce qu'on se comprend? Ne sous-estimez pas tout ce qui est premier. Le mois de janvier n'est pas à sous-estimer. Ce n'est pas un mois auquel tu dois dormir. Ce n'est pas un mois où tu ne dois rien faire. C'est le mois où tu dois te sacrifier. Tu dois dire que Dieu, moi je suis fatigué de vivre la même situation. Les autres aussi parce qu'ils ont compris ce principe. Et ce matin, vous avez la grâce que je vous dis pour eux ici, il faut s'attaquer au mois de janvier. Ce n'est pas seulement un mois de bonne année. Mon ami, c'est le mois où tu dois s'aimer. Tu dois parler avec Dieu. Tu dois prier. Tu dois consacrer des jours. Tu dois dire que moi, je te donne le temps que j'ai, capable de pouvoir changer les choses dans ma vie. Trop, c'est trop. Dans ma famille, ça ne marche pas. Pourquoi pas? Non. Tu dois prendre conscience de ton année. Voilà. Écoutez, à toute chose, sa saison. Et à toute affaire sous les cieux, son temps. Vous comprenez? Il y a une saison et un temps. Est-ce que vous comprenez? Une saison. Et un temps pour faire. Là où je suis là, il y a des choses que je ne peux plus faire. Parce que la saison est passée. Est-ce que vous comprenez? Et à le moment où tu arrives, on a dit c'est de 8 heures à 10 heures. Ça, c'est de la saison qu'on a donnée. Hein? Mais le temps, c'est avant la saison. Donc, tu dois te réveiller à temps. Si on te dit 9 heures à 10 heures, tu ne vas pas te réveiller à 8 heures. Tu dois te réveiller plus tôt. Et quand tu te réveilles plus tôt, tu arrives. Mais si tu arrives après le temps, mon ami, on va te dire que le temps est passé. Ils sont tous partis. Même si tu étais intelligent, tu as raté. Même si tu avais de l'argent, tu as raté. Donc, il faut savoir saisir sa saison. Il faut saisir son temps. Le mois de janvier est une saison dans le temps auquel on doit s'appliquer pour pouvoir faire des choses avec Dieu et pour Dieu. Ce mois de janvier ne reste pas sans rien faire. Job 38. Au verset 12, je vais t'amener un peu plus vite parce que je cours. On pose la question, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? On te pose la question, est-ce que as-tu commandé l'année? As-tu commandé le jour?
Parce que la plupart d'entre les chrétiens ont un défaut. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que tu as délimité le temps? Beaucoup de gens, surtout les chrétiens. Mon frère, je vais te dire une chose. Avec l'âge que j'ai, je peux quand même me permettre. Ça fait un jubilé de temps. Ça fait beaucoup d'années que c'est quand même là, demi-siècle. Je vais vous dire que les chrétiens qui partent souvent sans remettre la journée à Dieu là, vous êtes en danger. Vous êtes à danger. Vous êtes à danger. Parce que eux, quand ils se réveillent le matin, ils ne se réveillent pas pour eux seulement. Ils se réveillent pour te détruire. Ils veulent que quand tu ailles parler au chef, le chef ne t'écoute pas. Quand tu es en classe, le maître explique que tu ne comprennes pas. Il ne parle pas seulement de sa réussite, mais il parle aussi que tu sois médiocre. Je sais de quoi je parle. Écoutez-moi bien. Mais je ne comprends pas. J'ai étudié pourtant. Le maître ne m'aime pas. Non, le maître t'aime. Sauf que tu n'as pas respecté les principes. Matthieu 13, 24 à 30. Allons vite. Vous allez comprendre quelque chose. Dis que c'est la période des prémices. Je veux que tu quittes il faut dire que c'est la période des prémices. Que la chaleur ne te dérange pas. Non, merci d'avoir répété. Je vais parler à toi. Que le temps, l'atmosphère ne te dérange pas. Concentre-toi. Juste un peu de temps pour comprendre. Bien aimé, ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, c'est de changer tes circonstances. C'est pour changer ces choses-là. Non, clairement que toi, c'est trop. Notre prière, ma prière ici, nous sommes autour tous les lundis, c'est que pour nous rentrons dans notre héritage. Que chacun rentre dans sa bénédiction. Que les choses changent. Notre Père, on crie tous les jours. Il dit, à qui appartient l'or et l'argent? Mais on nous regarde, c'est où? Non! Cette année, on va rentrer dans ces principes. Là où Dieu se reconnaît en nous. As-tu vu Jacob? As-tu vu Job? Est-ce que tu as vu Job? C'est-à-dire qu'il se reconnaît à ses enfants parce qu'ils sont à son image. Lisons cette histoire. C'est Jésus qui parle. Pour vous dire quelque chose. Que tu le veuilles ou non, tu n'es pas le seul sur la terre. Il y a deux royaumes. Le royaume de lumière et le royaume de Satan, des ténèbres. Lui là, la Bible dit qu'il nous veut du mal. Il veut te faire du mal. Son but, c'est que les tiens se renversent. Son but, c'est que les avions s'écrasent. Son but, c'est que les maisons se brûlent avec des gens. C'est-à-dire qu'il est en colère. La Bible dit qu'il est animé d'une grande colère. Écoutons cette histoire. Je veux que tu comprennes que je vais changer d'expression. Je pensais vous donner une expression qui était méchante, mais ne reste pas sans rien faire. Il a proposé une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne dans son... Il a semé quoi? Il a semé quoi? La suite. Virgule. Mais pendant que les gens dormaient, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie parmi le bleu. Et ça, je suis une bonne personne. Quand je me réveille le matin, je dis bonjour à tous mes voisins. Dans ma famille, non. Tout le monde me dit bonjour dans WhatsApp. Tu as des ennemis. Tu as des ennemis que tu ne connais pas, mais qui existent pour toi. On ne connaît pas tout. Moi, avant, j'avais cette idée-là. C'est mon épouse qui disait toujours, j'ai dit non, regarde-moi, les gens de la famille même. Les gens de la famille même.
Regarde mes soeurs, regarde. Mais un jour est arrivé, au décès de ma maman. C'était dans le cœur, donc beaucoup ne m'aimaient pas. C'est sorti comme ça. Et j'ai dit, ah! Donc on a des ennemis qu'on ignore, mais les ennemis savent qu'ils sont tes ennemis. Donc bonjour dans WhatsApp, là où tout le monde répond là. C'est parfois même le premier qui répond. Comment? Mais pendant qu'il... Donc il y a des moments où tu fais confiance à tout le monde. Mais c'est à ce moment qu'il vient ici. Il dit, il s'aimant quoi? Livret. Heureusement qu'il a semé le bleu avant. Donc si tu ne fais rien là, lui il va s'aimer. La nature a horreur. La nature a horreur. Ces mamans savent aussi qu'ils font les plantations. Dès que tu ne viens plus là, la mauvaise herbe arrive. Les prémices, c'est l'occasion de s'aimer. Même s'ils viennent s'aimer la mauvaise parole là, Dieu, au moment opportun, va enlever ça. Et pour laisser la bonne sémence. Mais si tu n'as rien sémé, Dieu ne se reconnaît pas. Tu comprends? Dieu ne comprend pas. Je me suis réveillé, j'ai mal au dos. Je me suis réveillé, j'ai mal aux pieds. Mais vraiment, je ne peux même pas aller. Je ne peux même pas aller. Pourquoi? Parce qu'on a sémé la mauvaise dans ta vie. Le mois de janvier sème. Parce que quand tu sèmes au début, c'est que ça appartient à qui? À Dieu. Quand tu sèmes dans ta vie au début là, ça appartient et Dieu veille. Il dit plus loin, on peut lire le verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. L'ivraie n'a pas de fruit. Mais on nous dit que l'herbe a donné. Donc c'est que peut-être tu as donné des fruits. Mais à côté de tes fruits, tes ennemis sont à côté. Mais ils ne perturbent pas. Mais ils veulent déranger ton existence. À la fin, on dit ceci. C'est bon, on peut avancer? Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Ce matin, je veux que tu quittes l'ignorance. Est-ce que tu comprends? Le mois de janvier, c'est le mois de l'opportunité que Dieu te donne de s'aimer dans la prière, de s'aimer dans l'adoration, de s'aimer dans la louange, de s'aimer dans les offrandes, de s'aimer un cœur à Dieu. Je refuse que l'ennemi vienne encore détruire ta vie cette année. Trop, c'est trop. On pense que tout le monde sont de commun accord avec nous. Alors qu'il y a des méchants. Le psaume 23 commence bien. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Ah, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Il dit, il me conduit dans des vers, il m'amène dans les eaux, à cause de ça. Et tout d'un coup, même quand je marche dans la vallée de l'ombre. Ça vient d'où? Tu m'as dit là-bas que tu es mon berger. Mais comment un berger m'amène encore dans la vallée de l'ombre de la mort? Parce qu'il veut monter sa grandeur. Tu es pour lui, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que son bâton et sa houlette me en face de ma table. C'est tout quoi? Bien aimé, Dieu lui-même sait que tu ne peux pas vivre sans ennemis. Ils sont là. Tu dois prendre conscience que tu ne peux pas les combattre. C'est Dieu qui peut les combattre. N'ose pas. Ils ont de l'expérience sur toi. Ils sont rusés. Ils vont t'avoir en te montrant ce qui est beau. Comme disait un pasteur. Il dit, je préfère le piment. Parce que le sucre est doux. Mais il te tue à petit feu. Il y a des choses qu'on fait. On a le petit goût là. Petit goût. Tu es content. Tu montres à tout le monde. Hein? Tu montres. Tu as le goût. Mais mon frère, l'ennemi lui montre que les choses bizarres. Et après, au moment opportun, quand tu vas faillir, tu as dit, Dieu,
L'ennemi va te dire, mais c'est trop tard. Cette année, ce n'est pas ta part. C'est le mois de la consécration. C'est le mois où on offre les prémices à Dieu. C'est le mois où on dit que tout appartient à Dieu. Janvier, c'est la porte de l'année. Janvier, c'est la porte, c'est la porte, c'est la porte, c'est la porte. Ce matin, tu te trouves à la porte. Ne laisse pas cette porte comme ça. Sème devant la porte. Sème devant ta porte. Sème, 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 sème. Travaille. Que ce mois de janvier ne passe pas d'une manière quelconque. D'une manière quelconque. D'une manière quelconque. Il faut se consacrer tous les jours. Il faut se consacrer chaque semaine, chaque mois. On a la grâce que chaque lundi ici, on a cette grande vision, la tour de prière. Nous commençons à minuit et nous terminons à 23h. Et on a 2 heures pour nous permettre de s'aimer. Non seulement pour le jour, pour la semaine, pour le mois et pour l'année. Vraiment, un conseil de père. Si tu veux réussir, il faut te joindre à nous. Choisis une heure qui te convient. Tu viens. Tu viens juste prier. Les sujets de prière qui seront mis là. Tu trouveras des sujets de prière. Tu pries seulement. Parce que tu es en train de s'aimer. Vous dites que Dieu, l'année là. Non, moi je ne vois pas clair. Je ne vois pas clair. Même si les gens sont là, je ne vois pas clair. Mais ce que j'ai déjà reçu là, je vais maintenir pour que ça puisse être un succès pour moi. Alléluia. Il y a des bénédictions que quand tu reçois, prie pour que ça reste un bonheur. Tu sais de quoi je parle? La promotion là, nous qui avons eu des promotions là. Tu ne connais pas qui est derrière. Il danse avec toi. Il vient te taper. Chef! Mais c'est lui tous les jours qui prend tes empreintes. C'est lui tous les jours qui prend tes écrits. C'est lui tous les jours qui vient se frotter à ta sueur pour que tu quittes là. Ou si tu es là pour qu'on te voit noir. Mais quand tu as Dieu, ils te feront la guerre. Ils ne vont pas te faire. Je vous donne des astuces gratuitement pour que vous ne puissiez pas rater votre existence. C'est Dieu qui sait assurer l'avenir de quelqu'un. C'est Dieu qui sait assurer. Je sais de quoi je parle. Le matin, tu peux avoir la grâce, mais midi, on ne sait pas. On a été surpris par des collègues. On s'est bien séparés. Il a fait un bon rapport. On était prêts à aller en mission. Mais le WhatsApp sonne le matin. Ça, tu les fus. Tu vois, surtout les femmes là, on voit seulement les larmes aux yeux. C'est quoi ça? C'est quoi les larmes aux yeux? Et quand tu vois, mais hier à 19h, on se dit bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pour nous dire, Amabouane. Mais cette année, tu ne mourras pas précocement. Les prémices ne meurent jamais. Les prémices ne meurent jamais. Tu verras, ils vont s'assembler. Même si tu es absent, le sang de Jésus parlera pour toi. Tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Le psaume 127. Si l'Éternel est bâti, celui qui bâtit, bâtit. Si l'Éternel est bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en. Si l'Éternel garde la vie, celui qui garde la vie veille en. Ce mois-là, c'est l'occasion pour toi de remettre Dieu aux affaires. Dieu, viens construire ma vie. Viens construire ma carrière. Viens construire ma famille. Viens construire mon talent. Viens construire. Parce que celui dont l'Éternel est bâti est dans l'assurance. La suite dit quoi? En vain, vous vous levez, vous le matin, vous vous couchez, vous tard, et mangez, vous, le pain quoi? De la douleur. Donc ça veut dire que si tu n'es pas avec Dieu, si Dieu n'a pas tes permis, Dieu ne se reconnaît pas en toi, tu vas souffrir en travaillant. Le pain de la douleur, que ce ne soit pas ton partage. Et il dit,
Reviens, s'il te plaît. Ah, c'est ici. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le... Mon ami, quand tu remets les prémices à Dieu, il peut te permettre le temps de dormir. Et il veille sur ta vie. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Ce mois-là, consacre. Donne ce mois-là à Dieu. Donne ce mois. Ne dis pas non, je te donne. Non, donner, mais aussi consacrer. On présente et on consacre. Consacrer veut dire quoi? Être mis à part. Bien aimé, je vous parle. Allez dire à vos familles, allez dire à vos maris, allez dire à vos connaissances, allez dire à vos parents, allez dire à vos voisinages. Mon frère, on a raté, mais on a l'occasion de changer la donne. Nous sommes dans une nouvelle saison et Dieu nous permet de s'aimer la bonne sémence. Allons consacrer ce mois de janvier. Allons consacrer ce mois de janvier à Dieu. Parce que à part janvier, on a encore 11 autres mois. Les mois là, Dieu va contrôler, mais c'est pour nous. Le mois de janvier, c'est la porte de l'année. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais m'arrêter par là. Quand le temps a avancé. On a encore des choses à dire. Mais n'écoute pas seulement un bout. Consacre ce mois. Bats-toi. On parle de ton existence. On parle de ta destinée. On parle de ton avenir. On parle de ce que tu seras, pas ce que tu as été. Ce que tu seras. Et là, il faut que tu puisses bâtir avec Dieu. Trop, c'est trop. On ne veut plus vivre les mêmes choses. Si on change la manière de faire, on aura d'autres résultats. L'effectivité des prémices. Tu sembleras ces choses difficiles, mais ne t'en fais pas. Dieu va te conseiller, te donnera la force qu'il faut. Dieu te donnera le nécessaire. Parce qu'il n'a jamais abandonné ses enfants. Jamais. Et le psaume 24, on va le déclarer ce matin. Je disais que le mois de janvier, c'est le mois de la porte. Tu peux me mettre le verset, s'il te plaît? On va le déclarer en même temps. La déclaration, pas que le commencement, mais après, il faut entretenir tes déclarations. Il faut consacrer ton temps. Consacre à Dieu. Alors, verset 2. Ça porte les nouveaux d'un tour, c'est pas l'option 24. « 24-7. Merci. Alléluia. Alléluia. On va parler au mois de janvier. Personne ne parlera à ta place. Est-ce que vous comprenez? Personne ne parlera. Toi-même déclare ces choses pour ta vie. Celui qui déclare, il déclare pour lui. Il ne déclare pas pour toi. On va parler au mois de janvier. Tu crieras après moi. Mois de janvier. Il faut que ça percute très fort. Mois de janvier. De l'année 2025. Toi qui es la porte de l'année. Élève tes linteaux. Élève-toi, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le mois de janvier, le roi de gloire fasse son entrée. Écoute-moi bien.
de l'année, mois de janvier, écoute ce que j'ai à te dire. Le mois de janvier appartient à l'Éternel. Je consacre ce mois à l'Éternel Dieu des armées. Je confie ce mois au premier-né de toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien. Mois de janvier, tu seras une plateforme d'opportunité pour moi, de faveur pour moi, de guérison pour moi, de délivrance pour moi, de restauration pour moi, d'enrichissement pour moi, de salut pour moi. Je le déclare. Je le déclare. Je le décrète. Dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Durant ce mois de janvier, ce mois consacré à Dieu, même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Jésus-Christ veille. Dans le nom de Jésus, le mois de janvier est un mois de bénédiction pour moi. Je le déclare. Salut pour ma famille, pour ma maison, pour mon entreprise, pour ma carrière professionnelle, pour mes études. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce mois de prémices, je consacre cela avec ma vie tout entière. C'est le mois de l'adoration à Dieu, le mois de la louange à Jésus-Christ. Je vais préparer mes prémices pour te donner à Dieu. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux crier 3 fois Amen? Acclame, 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 acclame.